accueillons le président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir, madame. On va évoquer l'élection européenne puisque vous avez dévoilé la liste de la France Insoumise. Mais d'abord, si vous voulez bien, quelques mots sur l'actualité. Emmanuel Macron a lancé hier le grand débat avec les maires normands. Ce débat, ce sera sans vous ? C'est une supercherie et je n'ai pas l'intention de la cautionner. C'est la troisième fois que M. Macron nous fait le coup du grand débat. Il a d'abord fait le grand débat sur les Outre-mer. Il ne s'est strictement rien passé, sinon la plus grande insurrection citoyenne qu'on ait vue depuis 30 ans à La Réunion. Ensuite, il y a eu le grand débat sur l'Europe, annoncé à son de trompe. On devait en avoir de tous les côtés. Personne ne s'en souvient. Et non seulement il ne s'est rien passé, mais le peu qui s'est passé, c'était pire qu'avant. C'est-à-dire qu'il a décidé, par exemple, la semaine prochaine, vous allez faire un titre où vous allez annoncer que on va signer un traité avec l'Allemagne. Aucun parlementaire n'a lu le moindre trace de ce traité. Mais sur ce débat, est-ce que c'est cohérent de rejeter un débat ? Ah, mais je ne rejette pas le débat. D'ailleurs, je vous donne ma contribution, là, voilà. Et c'est la vie en commun, je l'ai lu oui, déjà. Il y a 7 millions de Français qui l'ont déposé avec un bulletin de vote. C'était il y a 18 mois, Madame Lapix. Écoutez, franchement, vous écoutez le bonhomme et il vous dit bon, de toute façon, je ne vais pas changer de cap. Mais à la fin, je vous dirai les conclusions que je tire de ce que vous m'avez dit. Enfin, c'est plus que jamais une attitude monarchique. Vous avez vu les sujets ? Il a dit, oui, et alors il a dit hier justement qu'il y avait une ouverture sur le retour de l'ISF. Jusque-là, la porte était fermée. Est-ce que si tout d'un coup il revient sur l'ISF, vous dites chiche ? Bien sûr, je dirais chiche à tout ce qui va dans mon sens, d'où que ça vienne, qu'on se le dise. Mais tout de même, vous avez regardé comme moi les thèmes. Alors il y a la fiscalité, l'écologie et les institutions. Mais d'habitude, quand on fait ça... La citoyenneté, la démocratie. Quand on fait ça fait partie des choses très important. que les Gilets jaunes ont demandé. Oui, mais ce n'est pas un grand bavardage dont on a besoin. Ce n'est pas d'un grand blabla. C'est de la possibilité de pouvoir décider de tels sujets. D'habitude, ça se tranche dans une élection. C'est la raison pour laquelle j'avais été conduit à dire, puisque vous dites « je ne changerai pas de cap ». Très bien, il l'a dit, n'est-ce pas ? Il l'a redit là. Alors, ça veut dire quoi ? Donc, on va continuer à donner, c'est sa façon, lui, de voir le monde. La finance, d'abord. Pas les salaires d'abord. Moi, je crois qu'il faut augmenter le SMIC et les salaires. Pas l'investissement pour faire la transition écologique. Madame Lapix, vous avez des enfants petits, moi j'ai des petits-enfants, on est tous intéressés à la suite des événements. Donc, il faut à tout prix se mettre à faire la transition écologique. Est-ce que vous savez qu'il nous manque tous les ans 25 milliards pour être juste alignés sur la somme qu'il faudrait donner pour lutter contre le changement climatique. Dans ces circonstances, 25 milliards, ce que c'est ? Dans ces circonstances, vous appelez les Gilets jaunes à poursuivre les manifestations malgré la violence, y compris celles qu'ils subissent. Hier, on a diffusé un sujet sur les flashballs. Vous appelez à maintenir ces manifestations qui parfois dégénèrent ? Moi, je n'aurais pas l'imprudence d'appeler à quoi que ce soit. Parce que c'est un mouvement qui a son autonomie et qui décide tout seul. Bon, donc, par conséquent, vous encouragez depuis le début du mouvement ces manifestations. Ah oui, donc ça, vous continuez à encourager. Certainement, vous voulez que sans aucun doute. Et je pense que la semaine dernière, la preuve a été faite que quand on est très nombreux, le nombre submerge, y compris les violents. Car la violence est une erreur absolue dans la conduite d'un mouvement. La conduite d'un mouvement, ça nécessite que ça s'enracine, que ça s'élargisse. Dès qu'il y a de la violence, ça rabougrit, ça réduit. Et donc, c'est une erreur totale. Sans compter, évidemment, les morts, les blessés de tous les côtés. Si vous avez vu ces images, vous dites qu'il y avait eu moins de violence, mais vous avez sans doute vu les images de lynchage de journalistes, l'équipe de LCI. Alors, est-ce que la haine... Vous avez vu l'image du pompier qui est dans le coma Bien sûr, et on en a parlé et on les a montrés. Et la haine... Non, mais j'en parle parce que c'est un peu... Normal. Il y a une raison de vous en parler, c'est parce que la haine contre les journalistes, vous avez dit qu'elle était juste et saine. Est-ce que vous n'avez pas encouragé cette violence ? Je m'attendais à ça. Mais évidemment. Et je vais vous dire, comme à tous vos collègues, vous pourriez faire l'effort d'aller au-delà de 140 mots. Voici la phrase. Si la haine des médias, d'abord, il faut rappeler que c'est quelque chose qui date d'il y a 8 mois. C'était la grève, c'était la grève des cheminots, et on les couvrait debout du matin au soir. Alors, les gens étaient furieux. Et je leur ai dit, si la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine, parce que c'est pas bien d'embrasser la main qui vous frappe. Moi, je n'ai jamais proposé ça. La phrase continue, les gens qui m'écoutaient. Elle ne doit pas vous empêcher de réfléchir et de penser notre rapport à eux comme une question qui doit se traiter rationnellement. Alors, personnellement, je m'en fiche, Madame Lapix, mais je ne voudrais pas qu'à la faveur de votre phrase, des gens puissent croire que je donne comme consigne de haïr les journalistes, parce que ce n'est pas ma position. Et je ne suis pas pour qu'il y ait quelque violence que ce soit. Et en ce qui concerne les journalistes... C'est une clarification. Non, ce n'est pas une clarification. Il n'y a que dans votre esprit que c'était confus. Et moi, j'ai fait une proposition. Ben oui, si vous faites des citations tronquées, vous pouvez vous tromper. Je peux citer toute la phrase, mais j'ai fait une proposition qui a été de dire, si on n'est pas content d'un traitement médiatique, il faut créer un conseil déontologique des médias où on peut aller protester. Il n'y aura pas d'amende, je vous promets.
Il y a juste une sanction éventuellement morale. Ça existe dans 40 pays. On peut le faire dans ce pays. De la même manière, regardez, les gens, toutes les semaines, quel est le mot d'ordre qui vient dans toutes les manifs? Madame Lapix, c'est lequel? Ric. Non, Macron démission. Alors, on fait tous semblant. Non, mais on fait tous semblant de ne pas avoir entendu. Bien sûr qu'il y a le référendum. Mais on fait ça. Il faudrait qu'il y ait une sortie positive. Qu'est-ce qu'on doit apprendre au XXIe siècle? On a besoin d'institutions stables et on a besoin que le peuple puisse intervenir quand il le juge. Vous disiez que votre programme, il datait d'à peine il y a un mois et demi. L'élection d'Emmanuel Macron, elle date aussi d'à peine il y a un an et demi. C'est bien ce que je suis en train de dire. Essayons de trouver des idées innovantes. Si on veut que les gens puissent intervenir par rapport à un élu, notamment pour dire « ça va, on t'a assez vu », il faut qu'ils puissent organiser un référendum plutôt que d'aller se battre dans la rue ou je ne sais pas quoi. Ça ne vous paraît pas une idée plus positive? Vous avez banni sèchement dans un tweet François Coq, un insoumis de longue date que vous qualifiez de nationaliste, c'était le 5 janvier. Certains vous le reprochent au sein de la France insoumise, notamment 4 personnalités qui vous ont écrit une lettre, qui sont sur la liste européenne de la France insoumise. Et ils parlent de méthodes... Rien ne sera épargné. Hein. Bah non, c'était dans Le Monde aujourd'hui, c'est dans l'actualité. Si dans Le Monde, alors ils évidemment, parlent de méthodes préoccupantes et dangereuses pour ce qu'elles signifient politiquement. La possibilité de disposer unilatéralement du sort politique d'un camarade hors de tout cadre collectif. Rien ne vous sera épargné. C'est quand même une critique sur votre façon... Il faut que j'accepte les critiques. Oui, j'ai une façon de diriger qui est que je ne permets pas que les uns ou les autres s'emparent du label et en fassent ce qu'ils veulent. Et c'est vous qui décidez qui est encore dedans, ça dépend. Moi, j'ai fait un tweet, mais il pouvait très bien continuer si ça l'amusait. Hein. Simplement, je trouve pas normal, quand on est dans un rapport... Il n'y a pas un parti ou un mouvement qui fait ça. Quelqu'un qui vous critique, peut-il vous représenter en même temps? Il critique la liste dans laquelle il est. Soyons clairs. D'abord, regardons... Ça, c'est de la mouscaille. Qu'est-ce qui compte? Comment on a fait la liste? Ça, c'est intéressant, parce que c'est nouveau. J'allais vous le demander. Il y avait 600 candidats, Madame Lapix. Je vais vous dire une chose, j'avais qu'une hâte, pas m'en mêler. Et je ne m'en suis pas mêlé. On a constitué une commission dont 60% des membres étaient tirés au sort. Et c'est eux qui ont classé les 600. Alors, sur les 600, évidemment, il y a 79 noms qui restent à la fin. Alors, il y en a qui ne sont pas contents de l'endroit où ils sont. Et alors, ils théorisent. Ce sont des accusations sur un autre sujet très particulier. Oui, mais Madame Lapix, si vous voulez, on va faire un congrès de la France insoumise devant vous. Mais je ne crois pas que les gens qui écoutent le 20h s'intéressent à ce genre de micmac interne auquel moi, je n'ai rien à voir. J'ai dit mon avis à un moment donné sur une personne. Oui, j'ai compris que vous vous passionnez pour la vie de la France insoumise. Écoutez, je viens de vous dire comment on a fait la liste. Et le résultat, le voici. C'est la seule liste qui est une liste qui véritablement représente la société. D'accord, 60% des gens n'ont pas de carte de parti là-dedans. Mais vous avez aussi un socialiste extrêmement éminent, comme M. Morel, c'est toute l'aile gauche du PS qui est sur notre liste. Mais vous avez un communiste. Et des gilets jaunes, madame, il n'y a que de ça là-dedans. Bon, je veux dire, la plupart d'entre eux sont sur les barrages. Et puis, vous avez une liste dans laquelle il y a 24% d'employés. Regardez les femmes qui sont là, les hommes qui sont là. Ce sont des employés, des syndicalistes. La tête de liste est une personne qui n'a aucune appartenance Manon politique. Aubry, qui vient d'une ONG et qui a 29 ans. Merci beaucoup. Non, attendez, ce qu'elle a d'important, c'est que c'est une spécialiste de la lutte contre la fraude fiscale. Madame Lapix, si ces gens payaient leurs impôts normalement, ça ferait 100 milliards de plus dans la caisse, la France serait plus en déficit et il y aurait même de l'excédent. Voilà ce que notre tête de liste veut dire aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'être venu sur notre plateau. La semaine dernière, nous évoquions les défaillances